4 071,8 milliards de francs CFA, c'est le montant de la loi de finances 2019. Le ministre de l'économie et des finances rassure qu'il n'y a pas de tension financière au Sénégal, mais la gestion du budget de l'Assemblée nationale intrigue des députés de l'opposition. Avancé de la mer à Saint-Louis, le député Cheikh Bamba Dièye dénonce le laxisme du gouvernement. L'ex-maire de Saint-Louis soutient que la situation des populations de la langue de Barbarie n'est pas une priorité pour le régime en place. Hausse des frais d'inscription à Campus France, la décision n'est pas du goût des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils appellent ainsi les autorités africaines à agir. Et puis concours international de récital de Coran Dubaï 2018. La Sénégalaise Sohna Maïmouna Lo remporte le 2e prix, une réelle source de satisfaction pour les acteurs des Dara. Ils plaident pour un appui plus conséquent aux écoles coraniques. À voir dans cette édition. Bonsoir. Projet de loi des finances 2019, 4 071,8 milliards de francs CFA, soit une hausse de 297 milliards de francs CFA par rapport au budget 2018. Mais au cours des débats, une question s'est posée sur la gestion des ressources financières de l'Assemblée nationale. Certains députés reprochent au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, une gestion opaque. Mais quant aux citoyens, ils fustigent le manque d'informations parlementaires, une position balayée par le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Pape Birame Touré, dans ce travail réalisé par Mohamedou Mansour Sawa. Tant pis pour vous, mais c'est tant pis pour vous. Si vous n'acceptez pas, c'est tant pis pour vous. La majorité a décidé. Mais si la majorité décide, vous n'y pouvez rien. Quand la minorité est minoritaire devant la majorité, la démocratie veut que la décision de la majorité prévale. Un point, un trait. Un président de l'Assemblée nationale hors de ses gants suite à une passe d'armes avec un parlementaire. L'hémicycle en mode grand jury. Eh bien, on discute d'argent, le nerf de la guerre. Pour la gestion 2019, le budget de la Chambre parlementaire se chiffre à plus de 16 milliards, contre 15 milliards pour l'exercice précédent. La traçabilité des fonds alloués à l'institution inquiète certains députés. Et je vous la donnerai après, mon vieux. Vous n'êtes pas le président quand même. Non, mais c'est pas vous le président. Alors je ne vous donne pas la parole. Il est impossible de savoir exactement où va le budget de l'Assemblée nationale. Nous avions estimé que, en tant que parlementaires, lorsque nous révisons tous les budgets des directions, des ministères, le minimum, c'est de pouvoir aussi réviser le budget de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes confrontés à un refus total du président de l'Assemblée nationale. C'est un sujet purement politicien. Il n'y a aucun problème de contrôle du budget. Il n'y a aucun problème dans la mise en œuvre du budget. D'ailleurs, le budget fait l'objet de vérification au niveau de la Cour des comptes. Toutes les dépenses exécutées ici au Sénégal font l'objet, en tout cas, d'examen à la Cour des comptes, qui après donne son avis sur la question. Outre la gestion transparente des ressources financières de la Chambre des représentants, les populations semblent bien ignorer le travail des députés. Conséquence, elles ont une mauvaise perception de l'hémicycle. Et pour cause, l'information parlementaire n'est souvent pas disponible. Il y a un manque de transparence de l'Assemblée nationale du Sénégal vis-à-vis des citoyens. Les Sénégalais ont des difficultés pour savoir ce que font les députés du Sénégal. Pour vous donner 2 exemples, le premier, on parle beaucoup de l'absentéisme des députés du Sénégal. Mais personne ne peut vous dire le député qui est présent à l'Assemblée nationale en train de travailler et le député qui est absent. Cette manque d'information fait que les Sénégalais pensent que les députés sont payés à ne rien faire. Deuxième élément d'appréciation qui motive la perception négative des Sénégalais de l'Assemblée nationale est le manque d'accès à l'information parlementaire.
aujourd'hui un citoyen lambda a des difficultés pour voir et consulter les projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale. Il aura fallu donc presque 10 tours d'horloge pour le vote du projet de loi de finances de la gestion 2019. 4 071 milliards 800, soit donc une hausse de 297 milliards par rapport à la gestion 2018. Un budget consommé à grande partie par la dette publique et la masse salariale. Il n'y a pas de tension budgétaire au Sénégal, déclaration du ministre de l'économie et des finances. Selon Amadouba, présentement, il y a 384 milliards dans les comptes du Trésor et qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal peut bien exécuter toutes ses dépenses. L'agentier de l'État s'exprimait en marge du vote du budget 2019 du Sénégal. Il est avec Mansour Sawa. Le vendredi 22 passé, il y avait exactement dans les comptes du Trésor 384 milliards qui étaient à notre disposition. Je dis bien 384 milliards, répartis ainsi qu'il suit. Le compte de règlement qui est à la BCEAO, 61 milliards 4. Les comptes spéciaux à la BCEAO, 43 milliards. Le compte ordinaire, 4,6 milliards. Le compte spécial Eurobond, 39 milliards. Un compte séquestre, 236 milliards. Ça, c'est ce qu'il y avait dans les livres de la Banque centrale le vendredi aux environs de 12 heures. Cela veut dire en clair, pour nos obligations, nous n'avons aucun problème pour les payer. La preuve, le directeur général du Trésor, dès le lundi, il va payer les pensions. Il n'a pas besoin de l'avis du ministre pour payer. Dès le lundi matin, il va payer les pensions. Mardi, il va continuer de les payer. Mercredi, au plus tard jeudi, il va payer les salaires. Sans problème. Mais mieux. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Il était possible, avant 2008, que le ministre des Finances puisse payer des dépenses non autorisées par l'Assemblée nationale par simple avance de trésorerie. C'était possible. Et on se souvient qu'en 2008, on a eu un gros problème, de gros scandales sur les dépenses extra-budgétaires. L'ancien maire de Saint-Louis n'a pas du tout été tendre avec le ministre de l'économie et des finances. Selon Cheikh Bamba Dièye, la situation des populations de la langue de Barbarie n'est pas une priorité pour l'actuel gouvernement. Ce même gouvernement, selon le parlementaire, a préféré dépenser plus de 200 milliards de francs CFA pour une rame du terre. Cheikh Bamba Dièye a versé sa bile au micro de Mansour Sawa. Je suis déçu quand j'entends le ministre de l'économie et des finances me faire des projections dans le futur, alors que je pense qu'au même moment où nous parlons, ce même gouvernement a été capable de donner à Alstom un investissement inutile comme le terre qui nous a coûté 1400 milliards. Je l'ai interpellé sur le fait qu'aujourd'hui, il se dit dans la ville, ici à l'intérieur du Sénégal, que le gouvernement du Sénégal a avancé 200 milliards à Alstom pour réceptionner le terre avant le début des élections. Je suis dégoûté lorsque je vois que pour eux et leur confort personnel et leur survie personnelle, ils sont capables de mettre 200 milliards quand cette somme-là aurait pu régler la question de Gendar et la question de la langue de Barbarie. Je trouve que ce n'est pas acceptable. Et je voudrais que tous les citoyens de Saint-Louis, tous ceux qui habitent la langue de Barbarie, sachent qu'ils ne sont pas prioritaires dans les tablettes du gouvernement. Ils ne font pas partie de la priorité du gouvernement de Macky Sall et par conséquent, leur sort, leur sécurité, la vie et la mort de leurs enfants ou leur propre vie et leur propre mort ne les intéressent absolument pas. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est de gros investissements pour siphonner de l'argent, de gros investissements pour capter et ensuite fanfaronner et faire du folklore pour dire au Sénégal qu'on a travaillé. Les députés de l'opposition qui soupçonnent une mauvaise gestion du budget de l'Assemblée nationale ont tout faux. Ainsi parle Pape Songo Diouf. Il est député de la majorité. Il décrit par ailleurs l'absentéisme de ces parlementaires qui respectent. Il est interrogé par notre correspondant à Mbour, Mamadou Diop.
Seulement, je veux dire que ces gens-là qui parlent du budget, c'est des gens qui ne connaissent rien dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas que l'Assemblée législative est autonome. Et puis, en plus, ceux qui sont là-bas, je veux dire, le bureau de l'Assemblée nationale, ils se réunissent à tout moment. Eux, ils sont tous en absence. Comment tu peux être en absence et connaître ce qui se passe dans l'Assemblée nationale? C'est impossible. C'est pourquoi ils ne connaissent même pas les règlements intérieurs. Et aussi, je vous promets que ces gens-là, si c'était eux, je n'allais pas prendre un sou de l'Assemblée nationale parce que là, ils prennent leur essence d'abord, deux, ils prennent leur salaire. Donc, pourquoi ils sont là pour contester le budget? À ce jour, 6 femmes sont déclarées candidates à la candidature de la présidentielle de 2019 au Sénégal. À moins de 4 mois de l'échéance, ces candidates doivent démontrer qu'elles détiennent tous les outils nécessaires pour relever le défi. Elles ont d'ailleurs été outillées. Ndaï Fatim Lo nous en fait le compte-rendu. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'annonce pour le Sénégal avec une volonté affichée des femmes à conquérir la magistrature suprême. Elles sont 6 candidates pour l'élection présidentielle. Comme Nafissatou Wade, elles sont plus que jamais déterminées à montrer leur capacité à diriger le pays. Pourquoi une femme? Tout simplement parce que les femmes portent des valeurs. Tout simplement parce que nous avons besoin d'un véritable développement. Nous avons besoin d'un véritable changement. Et nous sommes persuadés que le véritable changement dont le Sénégal a besoin aujourd'hui, en 2019, immédiatement, c'est d'avoir une femme présidente de la République. Je ne dis pas seulement Nafissatou Wade, présidente de la République, je dis bien avoir une femme présidente de la République. Cet atelier a pour objectif de booster et de sensibiliser les candidates pour qu'elles se mettent davantage en ordre de bataille pour prétendre à la magistrature suprême. Les femmes ont subi depuis toujours des discriminations en ce qui concerne la participation à la vie politique. Et donc, il est temps que la perspective change et sensibiliser les femmes sur le rôle qu'elles doivent jouer. Nous avons 52% de femmes au Sénégal et depuis l'indépendance, ces femmes n'ont jamais accédé à la magistrature suprême. Le cycle électoral n'est pas à négliger. Ainsi, les candidates sont capacitées sur les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. Nous avons insisté sur les points majeurs à travers d'abord le cadre légal, la Constitution du Sénégal, sur l'enregistrement sur les listes électorales, un processus important, une phase importante, généralement minimisée par les acteurs, mais également sur la campagne électorale et le jour du vote, pour leur expliciter ce qui est attendu d'eux, notamment pour la constitution et le dépôt des dossiers de candidature, en leur expliquant, à leur demande également, les exigences du parrainage. Cette rencontre doit permettre une meilleure compréhension des objectifs de ces candidates. Il s'agit d'identifier les germes du changement sur lesquels elles vont se baser pour conduire les réformes qu'elles souhaitent pour le pays. Les karimistes du département de Pikine réclament le retour sans condition de leur leader au pays. Ils saluent par ailleurs la demande de réexamen du procès Karim Wade par le comité des droits de l'homme de l'ONU. Ces pro-Karim demandent également une participation du fils de l'ex-chef de l'État à la prochaine présidentielle. Abdoulaye Wanyaga nous en dit plus. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a demandé la réexamination du procès de Karim Wade. Les karimistes du département de Pikine accueillent cette décision comme une victoire de leur leader face à l'État du Sénégal. Macky Sall et son régime viennent d'enregistrer une défaite humiliante. Leur tentative d'éliminer le candidat Karim Meïssa Wade de l'élection présidentielle du 24 février 2019 a été annulée par l'ONU. La décision de l'instance judiciaire signifie l'annulation de la déclaration de culpabilité de Karim Wade et lui restitue tous ses droits civiques et politiques. Le retour du candidat du PDS est annoncé dans les prochains jours. Ses militants et sympathisants comptent lui réserver un accueil chaleureux. Ils exigent la participation de Karim Wade à la présidentielle du 24 février prochain. Le retour du candidat Karim Wade ne souffrant d'aucune entrave, nous invitons tous les mouvements de soutien et tous les démocrates à se mobiliser pour accueillir le président Karim Meïssa Wade en organisant des comités locaux d'accueil pour un retour triomphal.
À 2 mois de la présidentielle, Karim Wade ne sait toujours pas s'il sera candidat. Ses partisans continuent de faire pression sur l'État du Sénégal pour le retour sans condition de leur leader. Des parrains ont été collectés pour la validation de la candidature du fils de l'ancien président. La famille de Hassan Diouf exige la libération du détenu. Elle s'indigne de la longue détention provisoire du présumé. Elle dénonce également les conditions de détention d'Hassan Diouf. Elle a tenu un sitting à la maison du prisonnier et Marietou Gueye est présidente du mouvement Dafa Diot. Elle est interrogée par notre correspondant en banlieue. Abdoulaye Wanyaga, nous l'écoutons. Jour pour jour, depuis que l'État du Sénégal a arrêté Hassan Diouf, et nous savons qu'il ne le justifie que par des raisons politiques. Il est constant que l'arrestation et la détention d'Hassan Diouf sont consécutives à un rapatriement des États-Unis sur commande politique de Macky Sall et de son procureur Bassirou Gueye. Vu son traitement inhumain et dégradant qui va jusqu'à le faire subir un châtiment corporel de la part des gardes pénitentiaires conduisant la fracture de sa jambe, Hassan Diouf était bombardé du genou des anticoagulants. Aussi, l'État du Sénégal est en train de livrer une violence psychologique sur sa personne. Nous estimons que les articles 5, 7, 8, 9, 13 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été violés par le gouvernement en ce que ces dispositions condamnent et sanctionnent l'arrestation et la détention arbitraire. 1 an de détention, il n'a jamais bénéficié de jugement, ce qui est une violation grave de toute loi sénégalaise et les traités internationaux. Nous exigeons sa libération immédiate en application des dispositions constitutionnelles et conventionnelles. À ce titre, les organismes des droits de l'homme doivent pleinement jouer leur rôle et cesser une indignation sélective. L'État doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la loi. Le secteur des mines et les transports maritimes sont peu fréquentés par les femmes. D'aucuns y voient un frein à l'autonomisation de cette couche importante. Un constat suivi des faits avec l'appui d'ONU Femmes. Des femmes se sont levées pour franchir ces barrières. Aïdem Bernias. Cette forte présence féminine dans cette salle s'explique par le fait qu'elles veulent briser les barrières tendant à masculiniser certains secteurs d'activité. Comment est-ce qu'il faut faire pour attirer plus de femmes dans le secteur, donc, que ce soit donc, les ports, les mines, les secteurs qui sont traditionnellement réservés aux hommes, tout ce qui est technologie, industrie, etc. Et c'est ce qui explique que chez nous aussi, le taux, il est pour le moment très faible. Mais nous avons des politiques, voilà, parce que nous travaillons avec des écoles, les centres de formation et pour offrir par exemple des bourses. Il s'agit donc de voir comment les attirer dans les secteurs comme les ports, les transports maritimes, les mines entre autres. Et pour réussir ce pari, cette entreprise a noué un partenariat fécond avec ONU Femmes. Promouvoir la femme dans son espace de travail, promouvoir la diversité et l'inclusion, autonomiser les femmes de manière générale donc dans ce qu'elles font. Au niveau des entreprises, faire des efforts pour travailler avec des organismes donc, dirigés par des femmes, etc. Donc pour les faire évoluer économiquement. Au Sénégal, le secteur des mines, portuaires et des transports maritimes sont souvent la chasse gardée des hommes. Peu de femmes y s'exercent et pour permettre l'autonomisation de la femme, certains verrous doivent sauter. Promesse du président Macky Sall aux étudiants, ceux de la faculté des sciences politiques et juridiques soutiennent qu'elles ne sont pas encore tenues. Justice pour Falloussen et retour d'Ecobank pour les inscriptions des étudiants sont entre autres leurs doléances. Le président de leur amicale, Serigne Amadou Sy, s'entretient avec Adjara Ndiaye. Quelques jours, en principe, s'ils ont respecté leurs propos, disant qu'ils vont payer les bourses au plus tard le 5 du mois,
dans quelques jours, ils doivent payer les bourses donc, de début d'année, les rappels de début d'année. Ça veut dire que jusque-là, on n'a pas été édifié sur ces questions-là. Et je pense qu'aucune banque n'a été appelée à cet effet. Et il s'est trouvé que l'université a décidé à partir de cette semaine-là de permettre aux étudiants qui ont réussi de s'inscrire. Et on était surpris de voir qu'ils nous ont mis, donc, à la disposition des étudiants Proximo et Proxicash pour pouvoir payer ces droits d'inscription-là. Et je rappelle que, ne serait-ce qu'avec Ecobank, c'était la croix et la bannière. Il arrivait aux camarades de passer la nuit à la belle étoile, ne serait-ce que pour pouvoir verser leurs droits d'inscription. Ils nous amènent aujourd'hui Proximo et Proxicash, des services d'argent qui ne sont même pas connus du public. Il va falloir que vous fassiez des tours d'horloge pour pouvoir retrouver Proximo ou Proxicash. Ça ne va nullement donc, dans le sens véritablement d'alléger la souffrance des étudiants. Ce que nous déplorons avec la dernière énergie. La souffrance que nous vivons jusque-là, nous ne pouvons plus continuer à le contenir. Nous tenons informés pour que l'autorité puisse réagir dans les délais les meilleurs. Sinon, d'ici quelques peu de jours, si les gens nous voient dans la rue, qu'ils ne soient pas surpris. Vous êtes élèves ou étudiants qui souhaitez poursuivre vos études supérieures en France, eh bien, vous allez devoir débourser un peu plus d'argent, une augmentation des inscriptions, des frais d'inscription que des étudiants de l'UCAD jugent abusive. Ils estiment que cette mesure ne doit pas laisser les autorités africaines indifférentes. Ils les appellent à réagir et à amener la France à reconsidérer cette décision. Adjara Ndiaye a fait un tour à l'UCAD. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar fustige l'augmentation des frais d'inscription du campus France. Ils sont surpris et trouvent inacceptable une telle discrimination. Vu les rapports que la France a avec les pays africains et autres, vu la richesse que lui procure ces pays-là, je pense vraiment que devrait permettre à ces étudiants-là qui quittent les pays pour aller en France pour une étude de qualité et tout, on devrait les permettre de s'inscrire dans ces universités-là au même titre que les étudiants français. Au-delà du fait que la France a le droit tout simplement de définir sa politique de l'enseignement supérieur, il y a ce que l'on appelle le principe de l'accès à l'éducation, qu'il faudrait que dans les universités publiques, que l'inscription, que ce soit des étudiants européens et que ce soit des étudiants étrangers, puissent avoir un accès égal. Il estime que le système universitaire doit être réformé pour inciter les étudiants à rester dans leur pays. On ne peut pas obliger tout le monde de rester au pays pour apprendre. Certes, il y a une étude de qualité dans le pays, mais on ne peut pas aussi comparer les études sénégalaises par rapport aux études françaises quand même. La majorité des élèves veulent étudier à l'étranger. Franchement, on doit nous mettre dans de bonnes conditions pour qu'on ne puisse pas regarder ce qui est là-bas, ce qui est à l'étranger, et voir et développer nous-mêmes nos facultés et arrêter les grèves et tout ça. Pour Oli Ndiaye, la France abuse et continue d'arnaquer ses pauvres étudiants. On ne peut pas imposer à des élèves, à des étudiants de payer une somme de 75 000 francs pour tenir en compte leur dossier, et ces 75 000 francs qui ne sont pas remboursables du tout, et ils ne font que valider 10% ou moins de 10% des demandes. C'est abusé, franchement. Ces étudiants se sentent délaissés par les autorités étatiques qui sont en train de faire la sourde oreille sur cette affaire. Dans une certaine mesure, cela interpelle directement nos autorités et qu'ils ont l'obligation d'apporter une réaction forte au président de la République. En tant que le président de tous les étudiants qui aspirent à quitter le Sénégal pour aller à l'étranger, approfondir leurs recherches et qu'ils se retrouvent tout simplement face à une situation alors qu'ils sont impuissants. Nos autorités étatiques et nos autorités universitaires ne devraient pas faire la sourde oreille ou bien rester les bras croisés par rapport à une telle situation. Pour la rentrée universitaire 2019-2020, les étudiants qui ne résident pas dans l'espace européen paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation. Une situation qui inquiète au plus haut point les étudiants de l'UCAD. Les Dara sénégalais brillent encore sur l'international. Sokhna Maïmouna Lo, deuxième lauréate du concours mondial de récital de Coran Dubaï 2018, une source de fierté pour les produits des écoles coraniques sénégalaises. Les acteurs ont tous plaidé pour un appui plus conséquent aux Dara. Maouloud Wade pour plus de détails. Le Sénégal honoré lors du concours international de récitation du Coran.
à Dubaï. Le pensionnaire du Dara Oumil Mouminoun, Sokhna Maïmouna Lo, est deuxième au plan mondial, ce qui procure de la joie et de la satisfaction à ses aînés. Je viens au nom de l'association des anciennes élèves de Dara Aïcha Oumil Moumine féliciter notre très chère sœur Sokhna Maïmouna Lo suite à sa distinction au grand concours international Dubaï édition 2018. Chère sœur, vous êtes une fierté pour la Oumma islamique, pour le Sénégal et particulièrement celle de notre cher et aimable institut Dara Aïcha Oumil Moumine. Pour ce maître coranique, il est grand temps que le gouvernement appuie l'enseignement coranique car, selon lui, cet élève mérite bien d'être récompensé et pris en charge. Un prix qui suscite à Maïmouna Lo un sentiment de gratitude. De remercier vivement mes parents qui n'ont ménagé aucun effort pour me donner l'éducation nécessaire. Je voudrais également rendre grâce ainsi qu'un brillant hommage à ma tutrice, à cette référence, à cette brave et courageuse mère de famille, une dame qui travaille sans relâche dans les sentiers d'Allah. Le travail méthodique de la maîtresse Sokhna Bintou au niveau du Dara est très apprécié par les maîtres coraniques. Selon eux, elle est un exemple pour les femmes et pour la restauration des valeurs islamiques. Toutes nos félicitations à Sokhna Maïmouna Lo, issue du Dara Oumil Mouminoun. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. image yi lu mu lay def ñu ko gisee lu mu lay fàttali dëgg-dëgg. waaw di fàttali ko rek moment bi ñuy am engagement politique mu doonoon jamono joo xam ni bu metti la woon ci réew mi parce que dafa amoon ay yëngu-yëngu. ñu bokkoon comme suñuy nawle bokk ci ñi doon jiite loolu. muy 23 juin. di fàttali rek ni que lii bi muy am fekk na ma doon cadre de l'aviation civile ba pare lii bi muy am fekk na ma may liggéey 9 at waaye xoolu ma woon liggéey bi ma doon liggéey xoolu ma woon cadre bi ma nekkoon xoolu ma woon sama pas-pas